En baie de Morlaix, l'hiver est bel et bien terminé. Avec les premiers rayons du soleil de printemps, le château du Taureau est en train de se réveiller. À Carantec, ces visiteurs sont les premiers de la saison à embarquer pour découvrir le monument. On est proche. Ça va être trop bien. À l'arrivée, le gardien du château les accueille, heureux de la reprise de la saison. J'adore recevoir du monde. Et puis j'aime bien faire le guide. Les gens me posent souvent plein de questions. Est-ce que vous restez dormir ici? Je réponds non, je rentre entre le Noël et le jour de l'an. Les gens en général sont sympathiques et puis sont surpris de voir l'état du monument. Construit par Vauban au XVIIIe siècle pour défendre la baie, le château du Taureau a aussi servi de résidence secondaire et d'école de voile au fil des ans. Les visiteurs du jour le découvrent à l'arrivée. La défense du château est vraiment orientée à l'ouest ici, parce que c'est à l'ouest que passe le seul chenal navigable pour les grands navires en période de marée basse. Place ensuite à la visite, qui peut aussi se faire en jouant. On est en train de découvrir une énigme. C'est plus marrant parce qu'on découvre et en même temps on s'amuse, donc c'est mieux, je trouve. Cette année, un nouveau jeu de piste est proposé à l'occasion des 30 ans de la BD Vic et Vicky, dont un tome se déroule au château. Une façon pour la CCI, gestionnaire du lieu, d'attirer un public plus divers. On a des gens qui viennent là, c'est pas pour prendre un cours magistral d'histoire, c'est vraiment pour découvrir les multiples vies d'un monument qui est parfois emblématique de leur territoire et sur lequel ils n'ont jamais mis les pieds alors qu'ils vivent à Carantec, Plougasnou ou Plouézoc, quoi. Toutes les visites affichent déjà complet cette semaine. D'ici le mois de novembre, le château du Taureau accueillera près de 30 000 visiteurs.